Hello mes petits couglof au cabillaud, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo de ma pile à lire de l'hiver et plus particulièrement du Cold Winter Challenge. Si par le plus grand des hasards vous n'avez aucune idée de ce qu'est le Cold Winter Challenge, je vous laisserai en fiche ainsi qu'en description le lien vers la chaîne de Elise Book and Cup qui est l'organisatrice de cet événement littéraire pour que vous ayez toutes les informations mais de façon condensée. C'est un challenge de lecture hivernale qui se déroule du 1er décembre au 1er février. Vous avez plusieurs menus, plusieurs thématiques dans lesquelles vous allez venir y glisser des livres et la grande spécificité de cette année, c'est que le thème va tourner autour du voyage en Scandinavie. Un très beau programme et je vous propose qu'on se lance dans l'exploration des livres qui vont m'accompagner pendant ces 2 prochains mois. C'est parti! Et quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance d'une soirée lecture hivernale au coin du feu, sous un plaid avec une bonne tasse de thé, que des bougies hyper gourmandes qui crépitent juste à côté de nous. C'est bien évidemment une question rhétorique qui me permet de vous glisser quelques mots sur le sponsor de la vidéo du jour qui n'est autre que Ava & May. Ava & May, c'est un créateur de parfums d'intérieur allemand qui propose une gamme toujours plus étendue, étoffée et d'excellente facture de produits tels que les bougies, les diffuseurs de parfums, les sprays d'oreiller, les brumes pour le corps, les diffuseurs pour les voitures et bien d'autres encore. Toutes et tous sont élaborés et fabriqués en Europe avec les compositions les plus qualitatives et clean possibles. Et croyez-moi, l'essayer c'est l'adopter. Et si comme moi vous êtes à fond dans votre course de cadeaux pour gâter vos proches et que vous avez envie de les expédier à l'autre bout du monde et de leur offrir des moments de détente à moindre frais, alors je vous conseille notamment le set Spice Bazaar qui est constitué de 2 bougies collector exclusives au design inédit dans de magnifiques bouteilles en verre colorées. La première s'appelle Istanbul et développe des parfums de clous de girofle, de cannelle et de miel, de quoi faire durer pendant des heures cette impression vaporeuse d'infusion gourmande de Noël qui flotte dans toute la maison. C'est capiterassé et épicé tout en restant relativement discret. Quant à sa petite camarade, la bougie Leclerc, tel Hercule Poirot à la recherche du meurtrier, elle va vous expédier directement en Égypte avec des notes de safran, d'ambre et de fève tonka. Avec elle, on est sur une tonalité un petit peu plus musquée, plus ambrée, plus présente, plus marquée, qui me rappelle le oud, ce parfum traditionnel dans certains pays arabes. C'est une odeur inoubliable. Le tout toujours dans un flacon très élégant. Et si vous êtes d'humeur sucrée plutôt qu'épicée, c'est le moment de dégainer et de glisser sous tous les sapins la Maxi Bougie Red Velvet Cake, une exclusivité pour fêter les 6 ans de la marque Ava & May, qui grâce à ses notes de caramel, de chocolat et de noisette va transformer votre intérieur en véritable pâtisserie que vous ne voudrez plus quitter de tout l'hiver. Sérieusement, cette bougie sans la ganache, le glaçage et pour ne rien gâcher son design très pailleté, ça adapte parfaitement à l'ambiance des fêtes de fin d'année. En plus, en ce moment, comme c'est le Black Friday, c'est le moment parfait pour finaliser vos achats de Noël, vos cadeaux. Et si vous utilisez le code promo OFFPRADA, vous allez pouvoir bénéficier de moins 65% de réduction sur la boutique Ava & May et de moins 55% sur la gamme Club Noé. Je vous souhaite donc un excellent shopping. Je remercie infiniment Ava & May pour leur confiance et je vous propose qu'on replonge tête la première dans les livres. On va attaquer avec le menu Féerie des fêtes et sa toute première sous-catégorie qui s'intitule Deck the Halls, qu'on pourra valider avec un livre à la couverture rouge ou verte. Pour la compléter, j'ai opté pour 2 titres, dont le premier qui s'intitule Le drôle de Noël qui a changé ma vie. L'histoire est très simple, on va suivre Lina, presque 35 ans, qui n'est pas très heureuse dans sa vie. Elle travaille dans un restaurant avec son père, son compagnon n'est pas spécialement gentil avec elle, et un jour, un peu par hasard, elle va se faire passer pour l'auxiliaire de vie d'une petite mamie, et ce malentendu, cette erreur de parcours va être le point de départ pour une toute nouvelle vie. Et puis bien sûr, quoi de plus rouge que la couverture du 2e tome de Lou Sonata signé par Julia Neal et publié aux éditions Glénat. Ça se passe de mots. Et parce que ce serait dommage de mettre la couleur verte de côté, j'ai l'intention de lire un lundi parfum matcha qui est écrit par Michiko Aoyama et publié aux éditions Nami. C'est le 2e tome compagnon de Un jeudi saveur chocolat que j'avais bien aimé à l'époque. C'est un peu un récit tranche de vie avec des destinées qui se croisent et qui s'interpellent et qui trouvent une racine commune dans le café Marble, l'endroit où se cristallise la majorité de l'intrigue. Je trouve cette couverture adorable et en plus vous pouvez être sûr et certain que je vais passer mon hiver à
boire des litres et des litres de matcha, donc c'est de circonstance. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Lumières enchantées et nous invite à découvrir un livre dont la couverture brille de mille feux. Et une fois encore, j'ai prévu 2 titres pour lui faire honneur. Le premier, il s'agit bien sûr du dernier roman signé par Christelle Dabos qui s'appelle Nous. C'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse et je vous présente la version reliée qui est on ne peut plus brillante et chatoyante. Et tout ce dont je me souviens à son sujet, c'est que c'est une dystopie rétro. Pas besoin d'en savoir plus avec Christelle, on se laisse porter et ça va être super, on le sait. Autre valeur sûre pour laquelle j'ai dû filouter pour l'insérer dans cette sous-catégorie, il s'agit du deuxième opus de la saga Emily Starr signée par Lucy Maud Montgomery. Celui-ci s'appelle L'Ascension d'Emily, c'est donc le deuxième volume de cette trilogie. Et quand je dis que j'ai un petit peu triché, c'est parce que le seul élément brillant de cette couverture, c'est le titre offert à chaud, mais peu importe, j'avais bien trop envie de poursuivre mon exploration de cette saga. J'ai eu un immense et infini coup de cœur pour le premier tome, le deuxième est d'ores et déjà dans ma pile à lire, et la version audio est disponible depuis le 18 novembre, donc je vais me faire un plaisir de l'écouter. La troisième sous-catégorie de ce menu festif s'intitule S'embrasser sous le gui et met à l'honneur les romances, et plus spécifiquement, si on se sent d'humeur particulièrement noëlesque, les romances de Noël. Pour ne pas me rendre coupable de discrimination, j'en ai prévu une de chaque genre et en plus une version roman et une version graphique. Le manga qui passera à la casserole pour l'occasion, il s'agit des Âmes enflammées qui est un recueil de nouvelles publié aux éditions Glénat autour d'histoires d'amour et il me semble que bon nombre de questions sociétales y sont également abordées. Le tout avec une patte graphique vaporeuse et élégante et épurée comme je les aime, je sens la régalade à 10 000 km à la ronde. Et si vous avez envie de scènes romantiques au coin du feu qui sentent bon le vin chaud, alors le prochain titre devrait autant vous intriguer que moi puisqu'il s'agit de Look Up Handsome qui s'intéresse au parcours d'un homme qui est responsable d'une librairie queer dans un petit village, librairie qui est malheureusement menacée de fermeture mais son propriétaire est bien décidé à essayer, à tout tenter pour la sauver et c'est dans ce contexte un peu stressant qu'un auteur à succès un peu grincheux va rentrer dans l'équation. Et pour clore ce menu féerie des fêtes, on va pouvoir se concentrer sur la toute dernière sous-catégorie qui s'appelle Au coin du feu, qui se focalise sur le cocooning, sur les lectures qui réchauffent le cœur et l'âme. Pour elle, j'ai prévu Best Hex Ever, qui est une romance magique dans un petit village avec beaucoup de pâtisseries, de gourmandises, qui serait à mi-chemin entre la société très secrète des sorcières extraordinaires de Sengu Mandana et de la très chouette et espiègle série signée par Erin Sterling. Quand j'en aurai ma claque des petites villes, je pourrai prendre un peu de hauteur avec le deuxième titre que j'ai prévu pour cette sous-catégorie, qui n'est autre que l'intégrale regroupant les volumes 10, 11 et 12 de Space Boy de Stephen McCraney, mon webtoon SF favori. J'avoue que j'étais tellement impatiente que j'ai pris un petit peu d'avance, mais sachant que c'est un volume qui regroupe 3 tomes, vous ne me jugerez pas, j'en suis sûre. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au menu thématique de cette année qui s'appelle Voyage en Scandinavie et dont la première sous-catégorie s'intitule Entre Ficke et Hygge, un titre très doux qui nous invite à plonger dans des œuvres mettant à l'honneur la famille, la douceur, la gourmandise, la maison, les notions de pause et de partage. Vous allez voir que j'ai été assez littérale sur ce coup puisque j'ai prévu de lire La Maison Poussière de Valérie Perronnet qui s'intéresse à la destinée d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui va débarquer dans une vieille baraque qui est dotée de conscience et qui va établir des liens, des ponts entre cette nouvelle arrivante et des habitantes qui ont vécu là il y a bien des années. Ça se passe à Montréal, en plein hiver, et il y a le mot maison dans le titre. C'est parfait. Moins de saison, mais à fond sur la gourmandise et le partage, je vais enfin lire Nos rendez-vous gourmands de Gengoro Tagami, un manga tranche de vie one-shot publié aux éditions Akata et signé par l'un de mes mangaka préférés. Et histoire de vous donner peut-être davantage de grain à moudre, je vais me fendre d'un micro-résumé puisqu'on va y suivre 2 hommes pendant le Covid qui vont se retrouver et manger ensemble en apprenant à se connaître et des sentiments vont naître pendant qu'ils partagent des repas. Un peu dans le même genre et publié d'ailleurs chez le même éditeur dernièrement, j'ai adoré L'amour est au menu, le premier tome, et je
pense que le tome 2 se glissera également dans cette sous-catégorie à un moment ou un autre. Autre gourmandise qui réchauffe autant le cœur que le corps au programme avec Pour l'amour du feu, qui est une réinterprétation de Roméo et Juliette transposée dans l'univers de la Restauration entre deux familles qui ne peuvent pas se supporter mais qui ont pourtant beaucoup en commun. Je sens que je vais avoir très faim. Passons maintenant à Yule, la deuxième sous-catégorie de ce menu qui se concentre sur les notions de solstice, de célébration, de temps anciens, d'êtres magiques ou pratiquant la magie et de feu. Sous-catégorie assez ambitieuse me concernant puisque j'y ai glissé 2 tomes de la saga des Cités des Anciens de Robin Hobb, en l'occurrence les tomes 7 et 8 qui sont les 2 derniers de la saga qu'il me reste à lire et que je voudrais absolument boucler avant la fin de l'année, histoire de pouvoir attaquer 2025 avec Le Fou et l'Assassin, qui est sa toute dernière saga dans l'univers de l'Assassin Royal, des 6 duchés, de Calcède et de tous ces univers étendus que j'ai explorés avec un immense bonheur au cours de ces dernières années. Et pour vous laisser la surprise la plus intacte possible, je vais me passer de résumé concernant les Cités des Anciens. Sachez juste que je l'ai mis là pour les notions d'êtres magiques, de feu, puisqu'il y est question de vieilles cités magiques englouties, mais aussi de dragons. Et plus rapide, plus contemporain, mais toujours très magique, j'ai également prévu de lire Les Sorcières de Brooklyn, le premier tome, signé par Sophie Escabas et qui nous raconte l'histoire d'Effie, une jeune adolescente qui va se découvrir des pouvoirs au moment de la disparition de sa mère et de son installation, de son arrivée à Brooklyn dans l'appartement où vivent déjà ces 2 tantes très fantasques. Apparemment l'ambiance y est chaleureuse et enveloppante et espiègle, parfaite pour cette saison. En parlant d'espièglerie, laissez-moi vous présenter la sous-catégorie suivante qui s'intitule Joulupuki, focalisée sur les secrets, la peur, les animaux, la métamorphose, le cadeau, mais aussi la notion de sacrifice. Pour ça, j'ai prévu de me perdre dans les méandres de La Cité des Livres qui rêvent, qui est un roman jeunesse signé par Walter Moers qui se concentre sur des personnages de dragons dans des cités intégralement organisées autour des livres, de la lecture et de l'écriture et d'un bon gros mystère. Donc mystère, secret, ça se vaut, et puis si on va encore plus loin, la notion de métamorphose pour moi se prête plutôt bien à l'interprétation de l'anthropomorphisme, et comme là les humains sont remplacés par des dragons, je me dis que ça passe. Et puis pour tout ce qui est animaux, cadeaux, je vais enfin prendre le temps de déguster le tome 12 de Minuscule, le manga le plus doux et le plus mignon qu'il m'ait été donné de lire de toute ma vie et qui met en scène de tout petits êtres qui vivent dans la forêt et qui voyagent, qui tricotent, qui fabriquent du savon, qui passent des soirées entre amis et qui nous régalent infiniment. Enchaînons avec la sous-catégorie Allons au sauna qui nous offre les mots-clés humour, histoire courte, tradition, amitié et équilibre. Et qui dit humour dit enfin découvrir la plume savoureuse et truculente de Maëlle Dessart qu'on me vend à foison depuis des mois, que dis-je, des années. Et j'ai jeté mon dévolu sur Bretzel Break, publié aux éditions Slalom. On va y suivre Victoire, 17 ans, qui lutte contre un syndrome de l'impostrice carabinée, et pour l'aider, ses parents vont l'expédier en Alsace pour faire les vendanges. Donc vous me dites Alsace, moi tout de suite je vois marché de Noël de Strasbourg, de Colmar, même si je crois qu'on n'est pas à la bonne période, je ne pouvais pas ne pas l'inclure dans le Cold Winter Challenge. Et parce que j'ai envie de légèreté et de continuer dans ce focus de l'humour, je vais également découvrir une nouvelle autrice avec la bande dessinée webtoon Colossal tome 1 et Colossal tome 2 qui nous raconte l'histoire de Jeanne, une jeune aristocrate dont les parents espèrent bien la voir faire un beau mariage, sauf que problème, la seule passion qui anime cette jeune femme, c'est la musculation. Une héroïne décalée des situations cocasses et un dessin très efficace, je pense que le cocktail est parfait. Et changeons radicalement d'atmosphère avec la sous-catégorie suivante, qui est l'une de celles qui me parle le plus et qui s'appelle Jusqu'au cercle polaire. Et pour la compléter, on peut soit finir une série ou alors lire quelque chose qui se rapporte à la nuit, à l'isolement, à l'expédition, à l'aventure ou à la Scandinavie. Pour l'aventure, je recycle un titre qui était également dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge mais que je n'ai pas eu l'occasion de feuilleter. Il s'agit du tome 3 de Lightfall signé par Tim Probert et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Pour cocher comme il se doit le mot-clé de l'isolement, j'ai bien l'intention aussi de découvrir Julia la Seule, un album publié aux éditions Dupuis et signé par David Borio et Yuna Park, qui nous plonge aux côtés d'une jeune fille qui vient tout juste de débarquer dans un nouveau lycée et elle est affublée, dotée de pouvoirs mystérieux
mystérieux et de souvenirs d'époques révolues, ce qui peut être de prime abord assez handicapant, sauf que cela va lui permettre de se lier avec deux personnes au moins aussi atypiques qu'elle. En plus, il y a masse de neige sur la couverture et à l'intérieur, vous avez des petites loupiottes, des pulls de Noël, des grosses polaires. Toutes les cases sont cochées. Et après, vous allez voir que la Scandinavie m'inspire pas mal puisque j'ai bien évidemment l'intention de lire Miss Island de Audur Ava Olafsdottir. Vous me pardonnerez la prononciation que je ne maîtrise absolument pas. L'histoire d'une jeune femme qui va devenir écrivaine, mais aussi De pain et de lait de Carolina Ramquist, qui est une histoire de famille sur plusieurs générations de femmes à travers la relation à la nourriture. Et j'en profiterai au passage pour déguster le tome 6 de Dans le sens du vent, un manga d'enquête dans lequel on va suivre un jeune homme prêt à tout pour retrouver la trace de son frère en Islande. Et croyez-moi, vous avez rarement vu d'aussi beaux dessins. On arrive à la dernière sous-catégorie de ce menu voyage en Scandinavie. Elle s'intitule Aurore boréale et sera le prétexte parfait pour lire des romans qui tournent autour de la lumière, du surnaturel, du mystère, des esprits ou encore des œuvres graphiques ou de science-fiction. Pour tout ce qui est surnaturel, mystère, esprit, je vais dégainer la carte Carole Martinez avec son roman La Terre qui penche. Vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour sa plume avec son dernier roman Dors ton sommeil de brute. Et là, on va être propulsé en plein Moyen-Âge. Il me semble que nous sommes au XIIIe siècle, aux côtés d'une petite fille qui a été assassinée par son père et dont le corps enterré 6 pieds sous terre raconte son histoire en boucle telle une litanie, précieusement écoutée et chérie par le fantôme de cette vieille personne qu'elle serait devenue si elle avait vécu. Mon résumé est pourrave alors que je sais que ce moment de lecture sera d'anthologie. Et sans doute beaucoup plus léger se concentrant sur l'aspect graphique, je vais lire la BD de l'Avent qui est un ouvrage collectif et qui, comme son nom l'indique, nous invite chaque jour de décembre à découvrir une histoire réalisée par un illustrateur ou une illustratrice différent en découpant le petit feuillet qui correspond à la journée en question. J'adore le principe. En plus, il y a notamment une histoire signée par Minnie Ludwin à qui on doit les illustrations du grimoire Delphi. On a aussi quelque chose signé par David Gilson, le créateur de Bichon, que je vous recommande infiniment. Et puis vous avez aussi des planches signées par Kit Toussaint, le papa trop cool de la saga Animal Jack, sans oublier Joris Chamblin à qui on doit les carnets de cerises. C'est pas trop cool ça? Et nous arrivons enfin au troisième et dernier menu de ce Cold Winter Challenge édition 2024. Vous voyez que ma pile à lire une fois encore est bien trop démesurée. Je ne suis pas sûre d'arriver à en lire le quart en 2 mois d'autant plus. Mais écoutez, on va tout donner et essayer de cocher toutes les cases de ce menu froid polaire dont la toute première sous-catégorie s'intitule Stalactite ensanglantée qui se concentre sur les thrillers, le policier mais aussi les cozy mysteries. Même si vous savez que ce ne sont pas là mes genres de prédilection, j'ai quand même 2 titres à glisser dans cette sous-catégorie, à commencer par le tome 2 de la série Cozy Christmas Mystery signé par Karine Pitoki. J'ai découvert avec une délectation non feinte le premier tome l'année dernière, c'était d'ailleurs ma toute première chronique Instagram de l'année. Et là je suis très contente de pouvoir embrayer avec le tome 2. Beaucoup plus sombre, je vais profiter de ces longues nuits hivernales pour découvrir un auteur qui m'intrigue depuis fort longtemps. Il s'agit bien sûr de Donato Carisi et pour cela je vais me lancer dans son tout dernier roman, L'éducation des papillons. De mémoire, on y suit une femme carriériste qui va un peu contre sa volonté devenir mère et élever sa fille à la dure pour qu'elle soit la meilleure représentante de cette marque qu'est la famille. Sauf que cette petite va disparaître et être enlevée au moment d'une classe de neige à l'étranger et toute la question va être de savoir ce qu'elle est devenue. Encore une fois, je ne brille pas par la qualité de mon résumé, mais j'avais pas envie de le relire ou de me le remettre en tête en préparant cette vidéo. Je sais juste que ça va être mystérieux et poisseux et glauque à souhait et ma foi c'est tout ce que je demande. Et parce que je me refusais de ne pas inclure au moins un graphique pour chaque sous-catégorie du challenge, j'ai décidé pour ce cas de figure d'y glisser Les Enfants d'Hippocrate, le tome 9, qui est une série qui m'est très chère, par le même auteur à qui on doit Le Bateau de Thésée, un thriller très efficace, parfait pour l'hiver. D'ailleurs je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo recommandation de lecture hivernale que vous pourrez comme d'habitude retrouver en fiche ainsi qu'en description si vous avez envie de davantage d'idées pour votre propre Cold Winter Challenge. On continue avec Let It Snow, la deuxième sous-catégorie de ce menu froid polaire qui se résume en une consigne très simple, lire un livre dont le titre contient au moins un mot qui se rapporte à l'hiver. C'est le moment parfait de dégainer
terminer La Fée des Neiges, une petite romance MM entre un citadin un peu blasé en quête de sens et un photographe, le tout dans un contexte résolument hivernal. Et le roman qui me servira à valider cette sous-catégorie et qui, à mon avis, va être un coup de cœur, il s'agit d'Un Noël presque parfait écrit par Chéri Chic et publié dans le label Comet des éditions Larousse. C'est ma lecture en cours, j'ai déjà dévoré 138 pages lors du dernier Read With Me qu'on a fait sur Patreon avec Elise, justement pas plus tard que lundi dernier, et tous les ingrédients sont réunis puisqu'on va être plongé au cœur d'un petit hôtel new-yorkais qui est tenu par un couple de personnes âgées qui sont passionnées de Noël et qui sont fermement décidées à restaurer une bonne entente et une collaboration efficace entre toutes les personnes qui travaillent au cœur de cet hôtel, et pour ce faire ils ont concocté un calendrier de l'Avent grandeur nature pour essayer de réchauffer les cœurs. Je vous en dirai plus dans de prochaines vidéos, mais d'ores et déjà écoutez-moi, lisez-le. Et puis peut-être que si j'ai un moment de libre parce que ma pile à lire ne serait pas déjà suffisamment immense et invraisemblablement irréaliste, je calerai Un Noël romantique en Laponie de Sarah Morgan, qui est un rescapé de ma pile à lire de l'année dernière. Nous arrivons à la sous-catégorie Marcher dans la neige, qui nous permet de nous intéresser cette fois à tout ce qui va être nature writing, littérature de voyage, grands espaces ou plus généralement d'œuvres qui traitent de nature. Quand vous me dites nature writing, littérature de voyage, grands espaces, je pense nécessairement à la collection Totem de chez Gellmeister, et j'en profite donc pour sortir de ma pile à lire Mon désir le plus ardent de Pete Fromm. La couverture fait très estivale et c'est pas complètement incohérent puisque nos deux protagonistes se rencontrent autour de leur passion commune pour le canoë-kayak en plein été, mais peu importe, ce qui m'intéresse tout spécialement, c'est qu'on va découvrir leur rencontre mais aussi leur magnifique histoire d'amour à travers le temps qui va être mise à mal et dynamitée par la sclérose en plaques. Et parce que grands espaces ça peut aussi évoquer le vide infini, je vais également m'atteler à la lecture de Frontières, qui est un immense roman graphique de science-fiction publié aux éditions Rue de Sèvres et qui va s'intéresser au parcours de 3 protagonistes qui sont frustrés, sceptiques, en colère face à l'exploitation de l'espace par les grandes corporations, par les firmes, par le capitalisme, et qui assistent peut-être pas si impuissamment que ça à la pollution, à l'exploitation des sols, bref, à tous les travers de la société humaine qu'on connaît bien. Et on terminera cette vidéo avec La magie de Noël, une sous-catégorie qui se concentre sur le folklore hivernal, la mythologie nordique, les contes et légendes de Noël ou de l'hiver, et je n'ai prévu qu'un seul et unique ouvrage pour la compléter. Il s'agit de The Nightmare Before Christmas, c'est signé Sarah Rage et c'est une romance entre un prince d'Halloween et l'un des fils du Père Noël. En plus, pour les connaisseurs et connaisseuses, cette couverture m'envoie énormément de vibes similaires de Simon Snow et de Baz, les deux protagonistes de Carry On, la saga imaginée par Rainbow Rowell, et rien que pour ça, l'enthousiasme est à son comble. C'est donc sur cette note que s'achève cette immense vidéo pile à lire de l'hiver du Cold Winter Challenge. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos propres piles à lire, vos recommandations, vos lectures du moment. Je vous lirai, vous répondrai avec un immense plaisir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à commenter avec un petit emoji bonhomme de neige. J'en profite également pour vous dire que si vous êtes d'humeur pour davantage de contenu de ma part et plus spécialement d'un calendrier de l'Avent qui va s'étendre sur le mois de décembre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon, il y a déjà pas mal de contenu qui vous tend les bras, un club de lecture, des goodies à télécharger, des lives, des vidéos, des lectures à voix haute, des concours et des soirées films. D'ailleurs, comme toujours, j'adresse un énorme et retentissant merci à tous les pradouillets et pradouillettes qui me soutiennent sur cette plateforme. C'est grâce à vous que je peux continuer à créer du contenu. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un excellent challenge, de merveilleuses rencontres de papier, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao! Oh baby.